Alors, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, toujours ici à l'hôtel Normandie, où Guy Mafimba a passé son message, a fait son appel aux Congolais. Ici avec moi, sur la radio de la communauté, couplé avec le Nicolas, l'activiste monsieur Mapa, qui a bien voulu accepter nous livrer quelques mots. Monsieur Mapa, bonjour et merci d'être là. Vous avez assisté à l'appel de monsieur Guy Mafimba. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Que dites-vous aux Congolais qui n'étaient pas là? Bonjour monsieur Nicolas, c'est un plaisir, surtout pour la radio de la communauté. Aujourd'hui nous sommes le 29 mars, donc il y a eu appel de Paris. Donc nous sommes là aujourd'hui pour redynamiser la lutte à la place de Paris. Nous savons que les élections approchent, mais nous ne comptons pas sur les élections. Nous voulons, moi je suis toujours dans la logique du soulèvement populaire. Donc cette occasion, ça permet de mobiliser pour que nous puissions répondre à M. Sassou. Et vu la situation du pays, nous ne pouvons pas laisser le pays comme ça. Nous continuons toujours à travailler à la place de Paris pour que nous puissions apporter le changement. Aujourd'hui, nous devons apporter le changement au Congo. Alors, oui. Allez-y. Vous êtes dans la logique d'un soulèvement populaire. Ouais. Guy Mafimba a plutôt insisté sur l'État-providence. Il a pris son propre exemple en disant que ce ne sont pas les parents qui l'ont envoyé en Europe pour les études, mais c'est plutôt l'État. Ouais. Et il aimerait, d'après ce que j'ai semblé comprendre moi, il aimerait que l'État redevienne l'État-providence. Est-ce que cela va en l'encontre de ce que vous pensez d'une logique populaire, par exemple, d'un soulèvement populaire, pardon? Mais nous avons perdu. Quand on parlait de l'État providentiel, l'école, ça n'existe plus. Et l'État, il n'y a plus des hôpitaux. C'est ça l'État providentiel. Ça n'existe plus. Nous avons perdu. L'État a perdu ses devoirs. Aujourd'hui, c'est à nous de se lever, de dire non, le pacte républicain a été coupé. C'est ça aussi le pacte républicain a été coupé, a été déchiré par M. Sassou Nguesso. Il n'est pas le seul, mais il est le premier responsable. Nous devons réhabiliter. Réhabiliter, c'est pas détruire, tout remettre à zéro, donner une nouvelle base politique pour que nous puissions retrouver cet état providentiel qui n'existe plus, où il n'existe plus la classe moyenne. On trouve que les riches, c'est la même famille. Et c'est ça la thématique d'aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui que le peuple congolais puisse retrouver son pain, qu'il puisse retrouver l'électricité, qu'il puisse retrouver la sécurité. C'est ça aussi l'état providentiel. Il n'y a plus de sécurité au Congo. Nous ne pouvons pas laisser comme ça. C'est cet appel-là. Et quand je parle de soulèvement populaire, c'est de tout reprendre à zéro. Tout reprendre à zéro. Oui. Alors pour vous libérer, M. Mapa, en suivant vos propos, j'ai comme l'impression que vous avez complètement adhéré à l'appel de M. Guy Mafimba. Est-ce bien cela, M. Mapa? Tout à fait. Guy Mafimba, le doyen, j'ai toujours travaillé avec lui, j'étais toujours d'accord avec lui. Nous avons la même idéologie. Quand on parle de soulèvement populaire, quand on parle de, comme il vient de dire, qu'on puisse avoir l'appel patriotique, nous sommes toujours dans la même logique. Les élections, oui, mais dans quelles conditions? Voilà. La condition aujourd'hui, c'est le soulèvement populaire, que le peuple congolais puisse réapproprier sa liberté. Parce que nous, on a l'impression qu'on aime la liberté, mais on ne veut pas défendre la liberté. La liberté, il faut la défendre. Ici, en France, il n'y a que la liberté, et la liberté se défend tous les jours. Merci. Merci beaucoup, M. Mapa. En tout cas, nous étions très ravis d'avoir votre réaction sur la radio. Continuez comme ça. Je sais que le tombeau de Sassou, c'est les réseaux sociaux. Nous allons nous battre. Ingeta Tokolonga. À très bientôt, M. Mapa. Merci, au revoir. Allez, au revoir.